Bon, d'abord un chiffre et vous comprendrez mieux ce que Yad va vous expliquer. Sachez que 25 millions de tonnes de déchets industriels toxiques sont produits dans nos pays. À partir de là, bonne chance si vous avez une idée. Ben, ils en ont une. Oui, et puis vous savez quand même ce que ça représente. C'est à peu près 400 camions par jour qui transportent des déchets toxiques. 200 par an sont accidentés dans le monde. Donc, d'où les dangers. Alors, effectivement, il y a des produits toxiques, on va dire, liquides. Et là, c'est pas de la magie, mais presque, une société française, avec le CNRS, a trouvé une solution pour, si vous voulez, faire en sorte que le liquide toxique ne devienne plus que de l'eau et que le toxique disparaisse. Alors, dans un monde qui s'industrialise, qui pollue énormément, c'est une solution qui paraît absolument génialissime. Cette petite société se place pour le moment du côté de Mérignac. Elle intéresse énormément les Chinois. Elle intéresse, bien entendu, les Chinois, le Canada. Oui. Alors, vous allez vous accrocher un petit peu parce que son président va vous expliquer succinctement, mais quand même, là, il faut se rappeler les petits cours de chimie de notre... Bac plus 6 ? Non, là, on doit pouvoir suivre... Chez les animateurs, c'est rare. Justement. Mais il va vous expliquer le procédé, parce qu'il y a un procédé, effectivement, pour que, justement, l'eau... il ne reste plus que de l'eau, que d'un produit toxique liquide, bien évidemment. Vous avez tout... Alors, j'ai été largué à un moment, mais j'ai à peu près pigé. Allez, accroche-toi, Léon. Oui, regardez. Mon fils n'arrête pas de me dire qu'on est en train un peu de sauver la planète. On a l'habitude de dire qu'avec 1 tonne de déchets dangereux, on arrive à récupérer la totalité de l'eau propre qui est contenue à l'intérieur, c'est-à-dire 1 mètre cube d'eau propre, contrairement à l'incinération. Et dans le même temps, avec la réaction, on va produire une énergie positive, environ 1 mégawatt. C'est à peu près les besoins d'environ 1000 foyers. Cerise sur le gâteau, on arrive également à récupérer la totalité des métaux stratégiques qui sont contenus à l'intérieur des déchets. La technologie a un nom un peu barbare, l'oxydation hydrothermale supercritique à énergie positive, mais on pourrait l'expliquer très très simplement. Chaque molécule sur Terre a un point critique. L'eau en dessous de 0, vous la connaissez sous forme de glace. Au-dessus de 90 degrés ou 100 degrés, elle va partir en vapeur. Nous, on va utiliser le point critique de l'eau, c'est-à-dire à 221 fois la pression atmosphérique, avec une température qui commence à 374 degrés. Dans ces conditions supercritiques, l'eau a un autre état, un peu comme une brume. Et les avantages, c'est que toute la partie toxique, les polluants, vont se mélanger complètement dans l'eau. On va à ce moment-là injecter de l'oxygène liquide, lui aussi, à 300 bars. Et ça va donc générer effectivement une oxydation. La destruction de cette partie toxique, de cette partie polluante, va également produire de l'énergie. C'est cette oxydation qui produit de l'énergie. Un incinérateur, il va falloir, pour pouvoir arriver à réduire les déchets, qu'il rajoute du fioul, des poudres de charbon, tandis que nous, on n'a pas besoin de tout ça. Et surtout, l'incinérateur, à la sortie, il va rester des réfiums, des mâches fer qu'il va falloir encore aller enfouir, qui vont constituer une dernière pollution, une pollution ultime, qui peut être dangereuse, évidemment, pour l'environnement. Avec notre système, on détruit tout à 100%. Cette eau, on va pouvoir effectivement la recycler, la récupérer. Elle est propre, elle est débarrassée des polluants, mais elle est également débarrassée même des micropolluants. On peut la rejeter directement en milieu naturel. Un développement français pour commencer, européen même, puisqu'on a des demandes partout qui émanent d'Inde, du Canada. Et on va ouvrir d'ailleurs une filiale très prochainement au Canada, puisque les demandes sont très importantes sur d'autres continents. La Chine, qui pollue beaucoup, a des besoins et a besoin de cette technologie. Ah, c'est bien. Vous voyez un peu il s'est donné du mal pour expliquer. Oui, vous voyez un peu l'avancée quand même fantastique. C'est extraordinaire de pouvoir avoir de l'eau qu'on va pouvoir rejeter finalement dans la nature et qui sera issue de produits toxiques liquides. Enfin, c'est une avancée extraordinaire. Il dit ça avec beaucoup de gentillesse. C'est des choses qui fonctionnent dans ce pays. Donc, exactement. Il y a des gens ambitieux et entreprenants. Exactement. Deux infos quand même. C'est un coût inférieur ou égal à un incinérateur. Et vous avez compris que c'est plus intéressant qu'un incinérateur. Et surtout, ils peuvent venir se plugger, se mettre sur n'importe quelle usine
presque de façon mobile pour pouvoir dépolluer à la sortie de l'usine. Si vous voulez en savoir plus, vous consultez le site de Exactement. Télématin et Yann Lavoie a déposé toutes les informations nécessaires. Si vous fréquentez les Caraïbes, vous savez jouer du piano, ça peut-être vous intéresser. Demandez à Laura Duwab. Oui, Laura? Oui, c'est une opération qui va avoir lieu dans plus de 100 gares en France, William. Et vous allez pouvoir gagner un piano. Si vous savez jouer du piano, n'hésitez pas à jouer en pleine gare. Faites-vous filmer et postez la vidéo sur Internet et sur le site dédié à cette opération. Les meilleures vidéos gagneront un piano. Et bientôt, le train de la télé dans votre ville. Je vous en dirai plus. C'est un train qui va circuler partout en France et qui va vous raconter 60 ans d'histoire de la télévision en France, s'il vous plaît. Bien ça. Ah bah oui. Ça vous plaît. Parfait. Merci beaucoup. Dedans. Dans la grande histoire de la Il y aura télé. oui, on sera dedans, oui, un peu. Un petit mot sur ce que vous verrez à 8h, parce que c'est l'alerte rouge, vous le savez.